Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Rouvelat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de CIS Valais, une entreprise qu'on connaît bien à Bordeaux, une SS2I. Oui. J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu votre secteur d'activité, vos domaines de compétences plus particuliers et vos points forts. CIS Valais est une entreprise dont l'actionnaire majoritaire est la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Moi, j'ai repris la direction du groupe Aquitaine Valais et de CIS Valais en février 2011. C'est une entreprise de 121 collaborateurs qui est située sur Bruges, près de Bordeaux et pas en Belgique, avec une agence sur Nantes, une agence sur Orléans, une agence sur Toulouse et un site de développement sur Montpellier. Donc c'est 121 collaborateurs, quelques chiffres peut-être, puisqu'on est proche de la clôture. CIS Valais en 2012, c'est 32 millions de chiffre d'affaires, un peu supérieur à l'objectif qu'on s'était donné, donc 8% de croissance du chiffre d'affaires. C'est 20% de prise de commande de progression par rapport à l'année précédente. C'est 61% de croissance sur notre activité d'infogérance. C'est 61% de croissance sur notre activité de développement. Et c'est une entreprise qui est en plein milieu donc, de son plan d'orientation stratégique et dans ses objectifs de 2012. J'en viens à vos compétences, infogérance, cloud. Est-ce qu'on peut Alors, trois domaines d'activité essentiels. L'intégration, c'est ce que je qualifie souvent de l'informatique chez le client. On va chez le client pour harmoniser, refaire des infrastructures techniques. L'infogérance, alors dans l'infogérance, il y a plusieurs niveaux de service en fonction des besoins du client. L'infogérance classique, on prend l'informatique du client, on la met chez nous. L'infogérance avec des prestations de services, telles supervision, prestations de niveau 1 en termes d'appel, de prise d'appel. Ensuite, dans l'infogérance, il y a un domaine particulier qui est l'hébergement de données de santé. Donc CIS Valais fait de l'hébergement de données de santé. On n'en parle plus parce qu'on en fait depuis 2010. Donc on a un agrément au niveau du ministère de la Santé depuis 2010. C'est une activité très forte et en pleine évolution. On a de l'hébergement, une offre CIS Cloud Valais, qui est sortie, donc ça c'est une première depuis quelques semaines. Le cloud, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est une innovation pour CIS Valais, une innovation dans le monde du cloud en France. Ensuite, on a une offre qui s'appelle CIS Secure Valais. Aujourd'hui, le problème des clients, au-delà de l'informatique, c'est le traitement des données. Et le traitement des données aujourd'hui, on parle du big data, c'est une denrée de plus en plus dense dans les entreprises. Donc on va sortir une offre qui s'appelle CIS Secure Valais, qui va permettre aux entreprises de sauvegarder, de restaurer à distance leurs données dans un environnement qui est un data center, donc des plus sécurisés d'Europe, pour lequel nous avons un partenariat avec le groupe BPCE. D'accord. Alors, on parle du cloud. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu cette question. Est-ce que les entreprises ont bien compris déjà de quoi on parle? Est-ce qu'elles s'y préparent? Est-ce qu'elles ont compris ce que ça pouvait leur apporter? Alors, le cloud, on en parle beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on fasse du cloud partout tel qu'on doit le faire. Pour moi, le cloud, c'est une problématique d'abord d'infrastructure, avant d'être une problématique applicative. Donc CIS Valais a pris le pari avec un partenaire qui est HP, enfin des partenaires qui sont Cisco et NetApp, une offre sur laquelle on a communiqué fin d'année 2012, d'offrir une offre cloud en termes d'infrastructure. Donc c'est pour nous la possibilité pour un client qui va souscrire un abonnement chez nous à partir d'un portail Internet de pouvoir déployer une infrastructure en 8 minutes. Pour les connaisseurs, 8 minutes. 8 minutes, vous êtes abonné, vous êtes sur votre portail, vous déclinez l'architecture technique que vous souhaitez par rapport à une configuration qui est dans notre catalogue. D'accord ? Ça, c'est une innovation dont je crois que c'est la première en France. Et là, on est vraiment dans le cloud qui est géré par le client et non par CIS Valais en termes de prestation de services. Et ça va permettre au client, ce qui est très important, de consommer l'informatique comme il en a besoin. Un mois, j'ai une suractivité, je demande plus de serveurs, plus de capacité de base de données. 2 mois après, j'ai moins de serveurs, je fais un décommissionnement et je suis facturé sur l'utilisation dans le mois de l'informatique. On peut moduler en fonction des besoins. En fonction. Et donc là, c'est très ciblé vers des entreprises qui ont des aléas d'activité. Alors, par exemple, on vient de signer un grand contrat qui n'est pas secret, c'est Cultura. Cultura va pouvoir utiliser nos infrastructures en fonction de ses capacités d'activité qui, en fin d'année et en période de fête, sont très, très importantes. Voilà. Donc là, le cloud, c'est la capacité pour une entreprise de pouvoir utiliser des infrastructures, et ensuite des applications dans des infrastructures donc, en mode IaaS, de pouvoir utiliser selon ses besoins. Voilà. Et donc, ça a un avantage, c'est qu'il ne paye pas de licence, il ne paye pas de ci, il paye de l'usage. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et on a un axe de développement pour CIS Valais sur les 3 prochaines années, dans un cloud qui, pour nous, est très important et géolocalisé. Alors, lorsqu'on parle de données, lorsqu'on parle de confidentialité, il faut faire très attention dans le monde de l'informatique où on dépose ces données. Donc, je ne citerai pas de nom, mais le cloud de CIS Valais est géolocalisé en France, dans du droit français, donc dans un domaine très protégé. Pas de mauvaise surprise, donc a priori. Pas de mauvaise surprise.
Voilà. On a l'impression qu'il y a un petit flou juridique quand même qui existe. Il y a beaucoup de débats sur le plan juridique et effectivement, les entreprises, moi j'en appelle à la sérénité des dirigeants, les entreprises qui mettent leurs données sur des boîtes ouvertes dans le monde entier prennent des risques vis-à-vis de potentielles curiosités. D'accord. Un mot sur votre data center? Alors nous avons donc, en arrivant en 2011, j'ai constaté une progression sur l'infogérance de l'ordre de 38%. Là, on vient de faire une progression de 60%. Donc j'ai anticipé pour trouver une solution d'un deuxième data center. Donc créer un data center, c'était extrêmement coûteux. Donc j'ai eu la possibilité, compte tenu de mes origines du groupe BPCE, de pouvoir nouer un partenariat avec BPCE dans un data center qui s'appelle Albireo. Albireo est un data center donc, qui est classé... Alors, les data centers s'apprécient en fonction du taux de disponibilité des moyens généraux. Donc nous avons un data center qui s'exprime en 5.9, 99,999. Ça veut dire que nous avons un taux de disponibilité qui permet normalement à tout client de ne pouvoir avoir une panne 1h30 tous les 18 ans. Voilà, c'est calculé comme ça. Donc ça veut dire que c'est un data center, je crois on peut dire, le plus sécurisé d'Europe, ce qui me donne une offre tout à fait positive et très concurrentielle sur le niveau français et par rapport à nos concurrents proches ou dans la France. Alors, je pense que c'est lié, mais je crois que vous hébergez notamment des données de santé. C'est entre autres pour cette raison, par exemple, que vous investissez dans quelque chose de bétonné, si je puis dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi je fais le pari du développement de l'infogérance dans tous ces domaines et du cloud. L'intégration, c'est une activité qui diminuera. Et je ne conçois pas qu'on ne développe pas des data centers extrêmement sécurisés. Parce que la donnée est une donnée majeure. Lorsque vous regardez la littérature sur le big data aujourd'hui, le big data, c'est la crainte de se faire piquer des données, de se faire exploiter des fichiers, etc. Donc il faut absolument donner le maximum de sécurité. Donc, dans le data center Albireo, je pense qu'aujourd'hui, on a le meilleur taux de sécurité qu'on peut trouver en France, voire en Europe. D'accord. Tout le développement de la e-santé, ce qu'on appelle la e-santé, c'est quelque chose qui est susceptible de doper un peu votre activité, justement? Oui, puisque nous avons déjà des clients, là je ne les citerai pas, mais des clients qui travaillent dans le domaine de la santé, qui font de la télémédecine, par exemple. Voilà, donc on a déjà 2-3 contrats, et on est en train de travailler dans quelques semaines, je pense, à la fin du premier semestre, on pourra annoncer une grande signature dans le domaine de la santé avec un partenaire extrêmement important en France. D'accord. Alors, on est à peu près à mi-chemin dans votre plan de développement, 2012-2014. Quelles sont les perspectives pour l'année qui vient? Quels vont être un peu les moteurs de la croissance? Alors, dans le plan d'orientation stratégique, c'était de partir d'un chiffre d'affaires de 29,7 millions à 40 millions en 2014. Donc, on est pile poil à 30, supérieur, on est à 32,2 en 2012. On a un objectif qu'on a révisé compte tenu de la crise à 34 millions en 2013, et donc 40 millions, on reste sur cette trajectoire pour 2014. Les perspectives de développement sur 2013, c'est consolider nos positions sur 2012, avec une croissance de chiffre d'affaires certes de 32 à 34 millions, mais avec un effectif commercial qui a augmenté, et donc une productivité commerciale qui ne doit pas augmenter, qui doit être à peu près stable. Voilà, donc c'est consolider nos positions parce que nous avons fait le pari d'investir dans une période de crise, d'investir donc plus de 2 millions d'euros en 2012 dans nos data centers et plus d'1,2 million en 2013 sur nos data centers, donc pour rénover notre offre et avoir une offre tout à fait compétitive et adaptée aux besoins de nos clients aujourd'hui. L'année s'annonce rose finalement par rapport à un nombre d'autres acteurs économiques. Alors l'année 2012 c'est super bien terminé. L'année 2013, malgré la morosité ambiante et le climat géographique sur la région Aquitaine, se profile plutôt bien. Moi j'ai confiance parce que je pense que c'est dans ces périodes de crise il faut savoir anticiper, investir pour rénover, pour être mieux préparé à affronter la compétition de demain. Bon, et ben on termine sur une note d'optimisme. Merci Michel Rovla. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.